tes repas sont très savoureux. Comment est-ce que tu les rends aussi savoureux? D'abord, c'est l'intention. Et quand j'ai commencé à modifier ma propre assiette il y a 35 ans, j'étais dans l'urgence, j'étais dans une postpartum un peu délirante, et donc j'ai reçu comme instruction de la part d'une sorcière énergétique de manger du riz complet, des légumes vapeur, du poisson vapeur. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix et que j'étais une très mauvaise cuisinière, que je ne cuisinais jamais. Mais après, je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que si je veux garder ce rythme au long cours, je dois ajouter de la gourmandise, parce que j'ai un mari, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des amis, et que c'est pas possible de manger du riz complet, des légumes vapeur tout le temps. Donc en fait, j'ai inventé une cuisine gourmande, parce qu'en fait, sans gourmandise, ma vie n'a pas de sens. Mais la gourmandise, ça va à tous les étages, hein. Donc j'ai inventé ça. Et je ne savais pas en fait que j'avais l'univers qui me poussait dans le dos. Et en fait, de plat en plat, j'ai développé une cuisine gourmande. Et puis les événements ont fait que, voilà, c'était la vache folle, c'était la dioxine dans le poulet. Les gens ne savaient plus quoi faire pour faire leurs courses. Ils sont venus me voir et moi j'étais justement là avec mon kit alimentation vitale et gourmande, ou gourmande et vitale. Parce que la gourmandise, c'est essentiel. Sinon, vous ne tenez jamais sur le long cours. Et aussi, on a l'impression que c'est des aliments en joie ou émotion. Oui. En tous les cas, quand on les prend, c'est chaque fois une autre émotion qu'on a avec le goût. Et tu ajoutes des saveurs locales ou c'est de partout du monde? Oui, il y a d'abord le saveur local, c'est-à-dire que je vais chez le marchand d'épices, qui est devenu un ami, et donc j'achète des épices qu'on trouve aussi hein, en Inde, en Afrique du Nord, et je fais mes petits mélanges à moi. Jamais excessif, toujours très, très, très sobre, et qui rajoute quelque chose. Et puis à la présentation, parce que si tu fais un plat unique et que chacun se sert dans un plat collectif, c'est pas la même chose que si tu as une assiette magnifique qui arrive et qui est tellement belle que déjà tu commences à saliver, à produire les enzymes qu'il faut pour bien digérer. Tu es dans la joie et en plus c'est tellement bon que tu te concentres sur ton assiette et puis c'est pas très grand non plus. Donc tu es obligé d'apprendre à bien mâcher pour profiter le plus longtemps d'une assiette qui est un peu quand même restrictive.